On commence par la Côte d'Ivoire qui a été placée dans le groupe A du tournoi de Montaigu. C'est l'ancien tournoi. Il y a Montaigu et il y a Maurice au vélo. Ouais. Bon, il faut que je me renseigne. Est-ce que c'est le tournoi des enfants de 17 ans? Est-ce que c'est le tournoi des espoirs? Voilà. Donc, bon, la Côte d'Ivoire va jouer un tournoi en France, on appelle tournoi de Montaigu. Point final. Et elle va affronter des équipes prestigieuses comme la France, le Brésil et la Chine. Ce tournoi va se dérouler du 14 au 21 avril 2025. Et c'est un événement le plus attendu dans le football des jeunes. Les participations de la Côte d'Ivoire dans un groupe compétitif offrent une belle occasion pour les jeunes joueurs de se mesurer à certains meilleurs talents du monde. Et le tournoi de Montaigu est reconnu pour sa capacité à révéler des talents. Et l'équipe ivoirienne aura donc un challenge de taille face à des nations telles que la France, le Brésil. Ce sont des références en matière de football de jeunes. Ce tournoi est également une vitrine pour les recruteurs et les observateurs pour la Côte d'Ivoire. Et cette compétition représente une étape cruciale pour la préparation de futures générations de footballeurs. Bon, je pense que dans le passé, on a joué ce tournoi avec les 17 ans où je pense qu'il y avait un seul champion. Il y avait la France. On prenait juste le premier du groupe. On était arrivé au même point, mais goal différentiel était différent. On a joué contre l'Argentine. On a gagné. Ça, c'est au niveau des 17 ans. Et au niveau des 23 ans, on est arrivé au final contre l'Ukraine. On a perdu. Donc, c'est un petit problème, même si ce sont des grandes nations. On a confiance en notre qualité de formation des jeunes. Donc, on a beaucoup de jeunes pépites. Je pense que cette année, on va, pourquoi pas, gagner ce tournoi. Et même si c'est une poule de taille, la Côte d'Ivoire constitue, c'est une formidable opportunité pour nos jeunes. Hein. Donc, on espère que ils vont saisir cette occasion et se démarquer. Et peut-être il y a d'autres qui vont aller dans des centres de formation un peu plus développés pour aiguiser leur talent. On continue avec une mauvaise nouvelle. On a l'attaquant de Strasbourg, international espoir ivoirien, Dion Saï Moïse, qui traverse une période difficile. Il a déjà été privé de football. Donc, il a été privé parce qu'il était blessé. Et là, il a une grosse blessure et c'est la fin de la saison pour lui. Voilà. Il a été blessé comment on appelle? Il a été blessé comment on dit sa blessure, la rupture du tendon d'Achille. Il était déjà blessé au genou et voilà encore qu'il fait une rupture du tendon d'Achille. Il a 22 ans et cette nouvelle blessure va l'éloigner des terrains pour le reste de la saison. C'est vraiment un coup dur pour le joueur qui était l'un des meilleurs joueurs de Ligue 2 il y a 2 saisons. Et le Racing Club de Strasbourg, en quête de solutions offensives, se retrouve à devoir faire face à une autre absence de longue durée. Cette blessure compromet sérieusement la progression de Dion Saïs qui avait montré de très très belles promesses. Il devra maintenant entamer sa rééducation et espérer revenir à son meilleur niveau. Cette épreuve est vraiment un obstacle majeur dans la carrière de ce jeune attaquant. Quand je regarde son parcours, ça ressemble un peu à celui de Amad Diallo. Hein. Beaucoup de blessures, un moment clé de sa carrière. Donc on espère que les blessures vont s'éloigner de lui et il va vraiment jouer son ballon. C'est une grosse tristesse pour Moïse Saï et on sait tous qu'il a un très bel avenir devant lui et ses blessures successives sont un coup dur non seulement pour lui mais aussi pour Strasbourg qui compte énormément sur lui pour dynamiser son attaque. Donc la route de la rééducation, ça va être difficile. Mais il faut savoir que les Ivoiriens sont avec toi, donc on espère que tu vas revenir en force et pourquoi pas exploser et casser la baraque. On va terminer avec une autre mauvaise nouvelle. C'est une moins mauvaise nouvelle comparée à celle que j'ai dit. On a Jean-Thierry Lazare-Mani, après avoir enchaîné les titularisations avec l'Union Saint-Gilloise depuis fin septembre, a été écarté des dernières rencontres par l'entraîneur Sébastien Pocognoli. Bien qu'il ne soit pas éligible à la compétition européenne, il peut jouer en championnat. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Il n'a pas disputé une seule minute lors des derniers matchs. Et il a manqué 270 minutes de jeu. Donc quand on regarde ça, c'est comme s'il était depuis 3 matchs, il ne joue pas, il reste sur le banc. Et il est aussi sur le banc dans les journées 16 et 17 de la Jupiler Pro League et aussi en Coupe de Belgique. Avant cette période, il avait enchaîné 5 titularisations consécutives. Donc ça montre que la confiance de Pocognoli, mais l'entraîneur dit qu'il y a une forte concurrence au milieu, dans ce qui limite le temps de jeu de l'Ivoirien après un transfert avorté l'été dernier. Lazare-Mani ne semble plus faire partie des priorités de son coach et la situation du joueur devient préoccupante. Donc
On espère que d'ici janvier, il va se trouver un club où il pourra jouer, il pourra être titulaire. Parce que là, c'est en train de le pénaliser en équipe nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que cette situation montre les aléas d'une carrière en club où la concurrence et les choix tactiques de l'entraîneur peuvent rapidement mettre un joueur dans l'ombre malgré ses progressions. Surtout après l'échec de son transfert. Il faudra probablement redoubler d'efforts et regagner la confiance de son entraîneur, en fait, et chercher des opportunités ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, chers amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous très prochainement pour un autre journal des éléphants.